Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies du mois de janvier 2023. Reine de denier, la force, le valet de bâton et le magicien. Vous avez ici deux arcanes majeurs, la force et le magicien. Donc il y a un nouveau départ ici, certainement dans l'action, parce qu'avec ce valet de bâton, il y a cette idée que vous initiez quelque chose, vous initiez une nouvelle action, ou peut-être il faudra dépasser certaines peurs, certaines difficultés par un approfondissement de vos compétences, de vos capacités, de vos savoirs. Je crois ici qu'il y aura un travail d'apprentissage. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage sur comment faire, comment procéder pour matérialiser quelque chose par votre propre action. Il y a cette idée de dépasser la frayeur, la peur de quelque chose, dépasser une situation complexe, je pense, pour pouvoir initier cette action qui va vous mener vers développement matériel, développement dans la matière, développement dans le quotidien. Avec notre reine de denier, nous avons le chevalier de bâton. Donc il faudra peut-être faire attention à l'instabilité, parce que je pense que la peur ici peut être source d'instabilité. Et regardez, vous avez ce 10 d'épée, donc cette instabilité peut être source de fatigue, notamment mentale, parce qu'il vous faudra vous adapter régulièrement, souvent, à la situation. Donc ça va être un peu épuisant, je pense. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour simplement vous reposer votre mental, et je pense que plus vous allez prendre de la distance et du repos, plus il vous sera aisé d'aller chercher ces compétences du magicien. Vous avez ici votre pape avec le valet de coupe. Donc il y a vraiment ici cette peur à dépasser, notamment liée à l'engagement. Je crois que votre cœur a envie d'y aller, mais votre mental semble être un petit peu effrayé, semble être un petit peu en difficulté par rapport à cet engagement. Parce que je pense que vous allez très bien détecter, bien voir qu'il y a un engagement, qu'il y a quelque chose ici qui va aller très très loin, qui pourrait vous mener très très loin. Et j'ai bien cette impression que ça va par moments vous faire peur et peut-être vous faire un petit peu reculer. D'où cette idée ici d'instabilité. Mais justement, votre défi sera de dépasser cette instabilité et cette peur. Vous avez le 2 de coupe ici qui nous parle d'émotions, qui nous parle d'émotions assez joyeuses, qui nous parle d'émotions équilibrées à leur place, mais je pense que vous allez le gagner, ça, cet équilibre, cette joie, cette possibilité de prendre du bon temps, uniquement et uniquement si vous démarrez quelque chose. C'est vraiment le démarrage ici qui est important et qui peut par moment être remis en question par votre peur, par votre crainte en fait de l'engagement. Donc ici l'idée c'est justement d'aller au-delà de cette peur et de faire ce premier pas. Et plus vous allez faire ce premier pas, plus vous allez, je pense ici, être en équilibre émotionnel. Et peut-être que cet engagement concerne aussi un partage d'émotions avec quelqu'un sur une situation, sur une relation, mais il y a ce côté vraiment craintif. Je vous sens fébrile ici, vraiment fébrile, et votre défi sera de dépasser cette fébrilité. Vous avez la lune et vous avez le 9 ici de coupe. Donc la lune nous dit que vous ne voyez pas et vous ne verrez pas toujours en fait comment vous y prendre. Vous allez manquer de confiance en vous, vous allez manquer de confiance en votre capacité de dépasser quelque chose, de faire quelque chose, parce que vous allez avoir l'impression de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir faire. Alors que si vous vous laissez aller, si vous faites ce premier pas, je pense que vous allez découvrir que au fond, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Très souvent, vous savez, ce qu'on a envie et ce qu'on espère le plus, qu'on souhaite le plus, en fait, c'est ce qui nous fait le plus peur. Donc, c'est un petit peu la situation que vous allez vivre. Ce que vous désirez le plus, c'est ce qui va vous effrayer le plus dans cette situation-là. Avec la reine, nous avons l'étoile. L'étoile, donc il faut prendre soin. Prendre soin de vos émotions, prendre soin de votre cœur, prendre soin de cette peur, je pense, qui va ici être un obstacle pour vous. Voilà, 10, super. 10 de coupe. Si vous arrivez à dépasser cette crainte, cette première
appréhension. En fait, vous pouvez aller explorer ici quelque chose de très très harmonieux, de très beau, de très riche. Émotionnellement, je pense qu'il y a une belle promesse de réussite et une belle promesse d'abondance, mais à condition effectivement de dépasser cette fameuse crainte. 4 de coupe avec le pendu. C'est ce qu'on sent dans cette vallée de bâton, c'est-à-dire ce côté « je n'ose pas, j'arrive pas à ». Et là, vous voyez, le pendu, il y a cette idée de blocage, il y a cette idée de ne pas agir, de ne pas faire. Ben justement, ici, le tarot vous dit il y aura une opportunité ici pour vous de faire ce premier pas, de vous lancer dans l'action, malgré votre propre peur, malgré votre propre manque de confiance en vous-même, je pense. Donc, n'attendez pas, voilà, ça c'est l'idée, n'attendez pas, lancez-vous, parce qu'il y a quelque chose de très beau dans cette proposition, il y a quelque chose de très intéressant dans cette proposition, mais ça va exiger de votre part le dépassement de cette fameuse peur. Vous avez ici, ben voilà, le 9 de coupe avec le diable. Vous voyez qu'il y a cette idée de autosabotage, comme si vous alliez vous empêcher ici de vivre le plus grand désir que vous pourriez avoir, comme si vous alliez vous empêcher ici de vivre le plus grand rêve que vous avez. En fait, cette peur, c'est ce diable, c'est cette crainte, c'est-à-dire le manque de confiance en vous, alors que la vie, avec ce 4 de coupe, va vous apporter la possibilité de faire quelque chose qui pourrait réaliser vos rêves, qui pourrait vous permettre de réaliser un souhait. Mais malheureusement, je crois qu'ici, vous allez un petit peu tout seul ou toute seule vous saboter par la crainte. Vous voyez, pour dépasser la charge, c'est-à-dire l'instabilité pour vous, ça va être la difficulté. Cette peur de l'instabilité, cette peur du changement peut ici créer chez vous une lourdeur, une difficulté, un obstacle. Et pour dépasser, faites confiance à votre fort intérieur. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à ce que vous avez au plus profond de vous-même, parce que je pense qu'il y aura des synchronicités ici qui vont vous montrer le chemin à suivre. Ne refusez pas. Et regardez, vous avez ici la grande prêtresse et le pape. C'est le couple du tarot qui nous parle vraiment de ce côté foi, avoir foi dans la possibilité de quelque chose. Et surtout, ne pas avoir peur de l'engagement, parce que la vie va vous mener exactement où vous devez aller. En d'autres mots, vers un désir que vous allez, par crainte, vous refuser de réaliser. En tout cas, que vous pourriez, ici, par crainte, refuser. Avec As de bâton, vous avez l'As d'épée. Il vous faut de la détermination dans un nouveau départ, dans une nouvelle possibilité, et dépasser cette crainte de l'engagement, dépasser cette appréhension de vous engager dans une situation. Vous avez vraiment cette idée d'une nouveauté qui arrive vers vous, une nouveauté qui pourrait porter en elle beaucoup de passion. Peut-être que vous avez peur justement de ces émotions trop fortes, peut-être qu'il y aura des émotions difficiles à maîtriser et peut-être peu maîtrisables, et dans ce cas-là, je crois que tout ce qui vous restera à faire, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à la grande prêtresse et de vous élancer malgré vos peurs, malgré votre crainte. Vous avez encore le 3 de coupe ici avec notre 2 et vous avez la reine de coupe. Vous voyez que si vous acceptez le défi, si vous acceptez la situation, si vous acceptez les choses, vous pouvez soigner quelque chose au plan émotionnel. Vous pouvez dépasser quelque chose au plan émotionnel qui vous permettrait d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille au plan de votre cœur et de vos émotions. On a le 3 de bâton avec le 5 de bâton. En fait, ce qui va provoquer chez vous cette bagarre, cette lutte intérieure, c'est le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir d'informations suffisantes. Et la lutte va être justement dans votre capacité à aller vers cet as de bâton, malgré l'inconnu, malgré l'incompréhension, malgré le manque d'information, malgré le manque d'information. Et donc ici, l'idée c'est aller vers la réalisation de quelque chose. Et c'est ça l'idée de croyance et de
confiance et de foi, c'est avoir foi même si on ne sait pas. Mais bon, en fait, votre cœur le sait, votre fort intérieur le sait, mais vous, vous allez ici être un petit peu mis au défi, notamment au plan mental, et il y a ce côté bagarre de ce 5 de bâton que nous avons entre vous et vous. Je pense c'est plutôt entre vous et vous que quelqu'un à l'extérieur. Vous avez ici le roi de coupe, donc le roi de coupe qui est accompagné de chevalier de denier. Laissez du temps ici à ce que vos émotions s'assemblent, à ce que vos émotions deviennent quelque chose de solide, de mûr, de mature dans cette situation-là. Donc ne désespérez pas de vous-même, ne désespérez pas de la situation immédiatement. De toute façon, avec le temps, vous allez arriver à trouver la juste distance entre cette peur et cette crainte et ce désir qui est en vous. Parce que n'oubliez pas que vous aviez la force, et la force nous dit que vous sortez gagnant d'une difficulté un peu difficile et compliquée pour vous. Voilà, ben voilà, c'est exactement ce que je sens. Ce soleil avec l'étoile. Donc, votre vie va vous guider, votre destin va vous guider vers des éclaircissements, vers des compréhensions, vers ce côté mûr, mature de vos émotions. On a l'impression que vous êtes guidé ici vers beaucoup plus de libération. Je pense que vous réussirez à vous libérer d'une peur, d'une crainte, pour le plus grand bien, pour vos désirs et pour le plus grand bien pour votre réussite. Le jugement, donc il y aura une belle transformation 6 de denier sur les relations. Je pense que il y a ce côté transformation, profondeur de votre façon d'aborder les relations. Je crois que vous allez exiger davantage de partage, vous allez exiger davantage d'équilibre, vous allez rechercher un allègement au plan émotionnel et justement cet allègement va vous conduire à vous libérer d'une certaine méfiance. Il y a vraiment cette idée, on se libère d'une certaine méfiance. On a pour la deuxième fois le magicien en même endroit, donc avec le 2 de denier. Donc ne vous inquiétez pas, si vous deviez être rassuré, si vous avez besoin d'être rassuré, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout le potentiel en vous nécessaire pour dépasser toute instabilité qui se présenterait dans la matière, qui se présenterait dans votre vie. Donc vous allez savoir dépasser toute cette instabilité qu'on sentait également ici dans le chevalier de bâton. Cette instabilité pour vous, c'est quelque chose de passager, de temporaire, parce que vous allez être guidé aussi bien par cette grande prêtresse que par le soleil, c'est-à-dire la libération de quelque chose, la liberté au plan de l'intériorité. Vous avez ce chevalier de coupe avec la tempérance. Là, les choses vont se mettre en place. Les choses, notamment au plan émotionnel, vont se mettre en place. Donc, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour dire vos ressentis. Vous allez être beaucoup plus à l'aise pour soigner ces ressentis parce que rien que de les exprimer avec des mots, ça vous donnera toute la palette en fait de possibilités pour gérer et pour mûrir certains ressentis, certains sentiments. Vous avez le 9 de denier avec le 6 de bâton. Je vous dis encore une fois, ne vous inquiétez pas. Du confort au plan matériel, la réussite, vous allez réussir à vous libérer, vous allez réussir à dépasser cette crainte et vous allez réussir à aller vers la réalisation de ce fameux désir, de ce fameux rêve qui vous fait le plus peur. J'ai l'impression qu'il y a en vous quelque chose de très profond, en fait, qui à la fois vous effraie et qui à la fois vous donne envie d'y aller. Et là, le tarot vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Malgré l'instabilité pour laquelle vous avez cette crainte, ne vous inquiétez pas, vous réussirez à trouver le confort nécessaire pour réussir dans cette situation. Vous avez l'empereur avec le fou. Donc un nouveau départ stable, solide, déterminé. Je pense quand il y aura cette transformation en vous sur votre façon d'aborder les relations, il n'y a aucun souci à vous faire sur ce nouveau départ qui va partir avec beaucoup de détermination et de maîtrise. Je pense que vous allez maîtriser in fine au final tout ça parce que vous allez retrouver ce fameux courage et le dépassement de cette peur de l'engagement. Vous avez le 8 de coupe, parfait, avec le 8 d'épée.
au dos deck. Ces deux arcanes nous disent que vous quittez un blocage, vous quittez des croyances, vous quittez une façon de voir, une façon de penser vos relations. Donc je pense que vous vous débarrassez justement de ce blocage, de cette illusion que votre mental peut créer, et je pense que ce blocage vient de cette fameuse peur. Peur face à la réalisation de votre désir. Mais vous dépassez cette peur et votre désir, en fait, vous allez garder avec ce jugement que la meilleure partie, c'est-à-dire tout ce qui est positif, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est libératoire et tout ce qui est maturation et mûrissement de ces sentiments, de ces émotions, pour beaucoup plus de détermination et de confort dans votre capacité ici d'explorer et d'exploiter quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages du tarot et de la vie.